deuxième polynôme. Par 3. Voilà, c'est ça l'expression générale de la fonction interpolée en utilisant cette rapport. C'est une fonction d'ordre 2. Donc, il est facile par exemple de trouver f de 0. Ou f de 2 par exemple. F de 2. Juste il suffit de remplacer dans cette expression, trouver f de 2. Donc, je vous laisse faire le calcul, vous me donnez la valeur de f de 2. D'accord. Donc, passons maintenant à l'interpolation bilinéaire utilisée dans le cas de traitement des images. Ça, c'était l'interpolation linéaire. Maintenant, on passe à l'interpolation bilinéaire. L'interpolation bilinéaire. Donc, soit l'image I de X, Y. D'accord. Cette image, suite à une transformation géométrique, on a 4 pixels qui ont changé leur place, des pixels définis. Par exemple, celui-là, c'est I, X1, Y1. Ça, c'est l'axe des X. Ça c'est l'axe des Y. D'accord. IX1, Y1. IX1 sont des valeurs définies. IX1, Y2. IX2, Y1. IX2, Y2. Ah oui. Donc, pour faciliter la notation, je vais appeler ça c'est Q11. Je vais appeler ça Q12. C'est une valeur. C'est une amplitude de pixels, généralement entre 0 et 255, ou des fois entre 0 et 1 réel. D'accord. Mais dans la plupart des images traitées par ordinateur, c'est entre 0 et 255. Donc, je vais appeler ça Q21. Celui-là, Q22. Donc, l'objectif, par exemple, trouver la valeur de ce pixel. C'est un trou. Trouver la valeur de l'autre pixel. On va faire l'analogie avec la technique d'interpolation linéaire, c'est-à-dire à partir des valeurs définies, on peut trouver l'expression de la fonction f, puis on peut par la suite substituer ou remplacer dans
f et avoir la possibilité de définir C2. D'accord. Donc, l'interpolation bilinéaire, c'est une interpolation linéaire appliquée deux fois. D'accord. Supposons, j'ai la fonction par exemple f, je vais chercher cette valeur. Par exemple, pour x défini f, je vais de x1, y. Je vais trouver une fonction qui va me permettre de se déplacer selon y et définir les valeurs parce que l'interpolation linéaire dans ce cas-là, parce que f de x elle est constante, elle est fixée, donc il s'agit d'une fonction initiale variable, donc on peut utiliser l'interpolation linéaire sur cet intervalle pour trouver une fonction qui peut déplacer dans cet intervalle. Donc c'est une fonction dont la valeur de x elle est fixe, donc on va interpoler selon y. La même chose ici, donc c'est vx2 y2 y maintenant il est y. Donc si je trouve ces deux fonctions, je vais faire une opération d'interpolation, puis je fais l'interpolation entre ces deux valeurs trouvées. D'accord. Donc commençons par la première interpolation. Donc vx1 y, d'accord, vx1 y est égal à quoi? Est égal vx1 y est égal à la première valeur qui est 11 multiplié par un polynôme plus à la deuxième valeur multiplié par un deuxième polynôme. Donc le polynôme, celui-là, doit prendre quoi? Il doit prendre la valeur 1 pour x1, y1 et 0 ailleurs. D'accord. Donc pour x1, y1, il va prendre la valeur 1 et 0 ailleurs, c'est-à-dire pour y2. Donc ce polynôme, il est en fonction de y, bien sûr, c'est un polynôme en fonction de y. Donc il va prendre la valeur 1 pour y égale à 1 et 0 pour y est égal à 2. Donc y moins y2 sur y1 moins y2. De la même manière que dans l'interpolation bilinéaire. Donc la variable c'est y. Y. Ces coordonnées sont fixes. C'est déjà connu. Ils sont connus. D'accord. De préférence, je vais écrire comme ça. V de x1 y. V de x1 y. D'accord. Est égal à plus de l'autre côté, j'ai y moins y1, d'accord, y moins y1 sur y2 moins y1. Ça c'est pour la première fonction. J'ai trouvé l'expression de la première fonction. Y, c'est la variable. Donc c'est une fonction à une seule. D'accord. V, la valeur de x2, y aussi, c'est dans les c'est égal à quoi? De la même façon, x2 est fixe. D'accord. Donc q 21 plus q 22, l'expression en deuxième valeur du quatrième excès. Donc maintenant c'est le polynôme pour y1 il vaut 1. Donc y moins y2 sur y1
plus y moins y1 sur y1 moins sur y2 moins y1. Maintenant, la deuxième interpolation, c'est entre ces deux valeurs. Donc, entre celui-là et celui-là. On doit interpoler entre ces deux points. Selon x cette fois-ci, vous trouvez l'expression de I de x, y. Ouais. Donc, il faut savoir que pour x1, pour y, pour x égale à 1, j'ai la valeur de f, x1, y1. Pour x est égal à 2, j'ai l'expression g, v de x2, y. D'accord. Comment interpoler entre quoi? Entre v, x1, y et quoi? V, x2, y selon x. Efface. Donc, expression de I, x, y. Donc, I, image I, x, y est égal à quoi? Un peu polynôme fois v de x1 y plus un autre polynôme fois un polynôme en fonction de x. Un polynôme. Donc le polynôme, il doit prendre pour x1, pour x est égal à 1, il va nous donner 1. Pour x est égal à 2, il va nous donner 0. Allez. Donc c'est x moins x2 sur x1 moins x2 plus le deuxième polynôme qui va nous donner 0 pour x égale à 2 et 1 pour x égale à 1. Pour x1, pardon. Pour x2, il va nous donner 0 et pour x1, il va nous donner quoi? Et il va prendre la valeur. Donc, rien sur x2 moins x1. Ça, c'est l'expression générale de l'image interpolée qui va nous permettre de définir les pixels non définis, c'est-à-dire les trous. D'accord? Va nous permettre de boucher ici ces trous. On peut remplacer.
fonctionne, mais très bien. Je finis là. Directement. Ok. Je vais écrire directement comme ça. Je finis là. Tout ça. Voilà. X moins X2 sur X1 moins X2. Plus beaucoup de calculs, hein? Beaucoup de calculs. Donc, c'est ça c'est l'expression de l'image interpolée.